Et j'appelle maintenant la conscience supérieure de à venir et à s'intégrer chez Agnès afin de répondre à nos questions. Est-ce que vous êtes la conscience supérieure de Oui. Super, merci beaucoup. Alors dites-moi, en quoi c'était important pour vous de montrer cette première vie de cette femme qui a perdu son fils? Il y a un ressenti par rapport à ce qui est plus grand. Il fallait lui montrer ça pour la reconnecter à ce qu'elle ressent, pour la reconnecter à son intuition, Mmh. à ses impressions. Elle sait que quand elle est seule et quand elle arrive à faire taire le mental, elle sait qu'on est là. Mmh. Elle me disait que elle a plutôt tendance à se dire que dans la vie, c'est comme ça et puis c'est tout. Et elle ne s'est pas encore, en tout cas, vraiment penchée sur la question de justement la spiritualité, les énergies, ce genre de choses. Est-ce que vous voulez dire que par cette première vie, c'est pour justement la reconnecter à tout cela? Oui, c'est un bouclier. Et si elle le lève, elle sait, elle sait qu'on est là. Elle Mmh. sait très bien qu'on est là. Qu'est-ce qui fait alors qu'elle a mis ce bouclier? Il y a les souffrances vécues dans d'autres incarnations. Mmh. Et c'est un point de vue plus confortable dans euh, le temps dans lequel vous vivez. C'est mieux considéré. Vous voulez dire de ne pas être ouvert à tout ça? Ah oui, Mmh. Sinon, on vit un peu comme cette jeune femme qui ne voulait pas être enceinte? oui, tout à fait. Mmh. Il y a une forme de rejet qui peut être vécue. Mmh. Et par rapport à donc vous avez dit qu'il y avait cette carapace vis-à-vis de souffrances d'autres vies. Est-ce qu'il y aurait des choses à libérer, des choses à savoir? Il y a les douleurs ressenties, notamment dans les expériences liées à la maternité, Mmh. qui sont là. Est-ce que ces On peut, douleurs se ouais, on peut travailler dessus. OK. Alors je vous laisse faire et vous me dites quand cela est fait. C'est fait. Super, merci. Elle m'a dit donc c'est via une amie qu'elle a entendu parler de ces séances d'hypnose et qu'elle était curieuse. Est-ce que c'est un peu en rapport avec ce que vous avez dit de dépasser les certitudes qu'on peut avoir et d'être prêt à s'ouvrir à plus grand? Bien sûr, bien sûr. L'intérêt est là. Si Mmh. l'intérêt est là, c'est qu'il y a une conscience. C'est qu'il y Mmh. a conscience Ouais. qu'il y a quelque chose de plus grand. Mmh. Et quels conseils vous pourriez donner à est-ce qu'il y a des choses peut-être qu'il serait bon qu'elle s'intéresse ou est-ce que ce n'est pas le moment? Et là, en elle,
beaucoup de volonté, beaucoup d'affirmation. C'est ce qu'il habite, c'est ce qu'il anime depuis plusieurs incarnations. Et quand elle se reconnecte à sa force intérieure, elle n'a plus de doute. Donc il suffit qu'elle s'ouvre à nous et se reconnecte à sa force intérieure pour ne plus avoir de doute, pour ne plus douter. Mais elle sait qu'on est là. Elle le sait. Et si elle a envie de se reconnecter à sa force intérieure et à vous, comment elle pourrait faire concrètement? Elle visualise son courage, son cœur, sa force. Elle peut le visualiser à l'intérieur d'elle-même. Et dessus, elle met une lumière blanche et elle verra l'énergie que ça va lui donner. Elle verra. Et si jamais elle n'est pas, je veux dire, convaincue? Alors, elle peut nous mettre à l'épreuve. Ouais. Il n'y a pas de souci. Et Elle qu'est-ce peut se laisser guider comme elle l'a déjà fait dans les vies qu'on lui a montrées. Peut. Est-ce que c'est quelque chose Elle qu'elle peut. sait déjà faire dans sa vie actuelle? Elle n'a pas encore essayé, mais elle peut nous lancer des petits défis. Je cherche quelque chose de précis. Ouais. Je ne prends pas d'informations, je me laisse guider. Elle verra. Elle verra. Ok. Ok, très bien. Dans le bilan de la première vie, il a été dit qu'elle avait donc le lien entre cette première vie et sa vie actuelle, c'était une peine et un poids non dépassé. Oui. Quel est ce poids qu'elle a et qu'elle n'arrive pas à dépasser? Et il y a une incarnation dans laquelle il y avait un désir de maternité qui n'a pas été comblé. Elle devait explorer ça. Oui. Et ça a laissé en elle beaucoup de débris et de lourdeur dans son cœur, dans ses cellules et son cœur. Est-ce qu'on peut faire un soin pour alléger tout cela? Oui. Est-ce que vous êtes OK pour faire cela maintenant? Oui. Super. Alors de la manière la plus juste qui soit pour elle, dans l'amour et dans la grâce, je vous laisse alléger et libérer ce poids, tout ce qu'il y a à faire en lien avec cette peine liée à la maternité, et vous me dites quand cela est fait. C'est fait. Super. Merci pour elle. Alors dites-moi en quoi c'était important pour vous de la reconnecter à la deuxième vie, la vie de cette jeune femme dans la forêt? Dans cette vie, elle a également suivi son intuition. Elle était connectée à nous de manière limpide et constante. Elle s'est toujours laissée guider par qui elle était, par ce qu'elle ressentait. C'est une vie dans laquelle, malgré ce qu'elle a enduré concernant la décision qu'elle a prise, c'est une vie dans laquelle elle s'est sentie libre et heureuse la plupart du temps. Il fallait qu'on lui montre qu'on est là, et qu'on a toujours été là. On est toujours là avec elle, toujours.
Et dans ce bilan de vie-là, donc de cette deuxième vie, il a été dit que le lien avec sa vie actuelle, c'était un problème d'affirmation par rapport au jugement, avec une difficulté de trouver un équilibre. Oui. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis? Il y a toujours une réflexion concernant les conséquences d'une affirmation. Mais c'est bien de vouloir anticiper les réactions pour pouvoir s'ajuster. Mais quand on pense trop, parfois, ça alourdit la personnalité. Le tout est de trouver l'équilibre, parce que c'est aussi ça qu'elle est venue travailler. Mais c'est peut-être un peu trop pensé. Il faut trouver un juste équilibre entre la spontanéité et ce qui ne l'est pas. Si je comprends bien, c'est trouver un équilibre entre son intuition, ses ressentis et une part quand même de mental, mais pas tout mentaliser? C'est ça, ne pas trop. C'est nécessaire de le faire. C'est nécessaire. Elle est venue apprendre ça. Elle est venue apprendre à composer. Donc elle est venue apprendre à essayer de trouver un équilibre entre l'affirmation de la personne qu'elle est et les conséquences que ça peut engendrer dans sa vie. Mais trop penser va alourdir le processus et va le rendre encore plus difficile. Donc le tout, c'est de trouver un équilibre, c'est de trouver le juste milieu et parfois ne pas laisser le jugement des autres l'emporter. Ça dépend des situations, mais c'est vraiment, c'est comme sur une balance, c'est ça. Mais il faut pas qu'elle s'oublie. Il faut pas qu'elle s'oublie. Est-ce que c'est en lien ou pas? Elle me dit que là, en ce moment, avec sa maman, c'est un peu en froid parce qu'il y a un conflit entre sa maman et son mari. Et elle m'a dit qu'elle ne voulait pas prendre parti entre eux, même si au fond, elle avait l'impression que si elle intervenait, elle pouvait résoudre la situation. C'est l'illustration de ce qu'on vient de donner. Elle est reconnectée maintenant avec l'essence de qui elle est, de cette forte personnalité, des femmes qu'on lui a montrées qui étaient fortes et qui savaient qui elles étaient. Et là, elle le sait aussi. Et elle prend les décisions qu'elle veut. Elle a évidemment son libre arbitre. Mais elle doit aussi de temps en temps se laisser guider par ce qui la fait vibrer. Et ce qui la fait vibrer, ce qu'elle doit savoir que quand elle se sent vibrer, c'est ce qui lui paraît juste. Et quand on vibre avec ce qui est juste, on est vrai et on est soi-même. Donc, si je comprends bien, par exemple, dans ce conflit, si elle sent que ce qui la fait vibrer, c'est d'intervenir, elle intervient. Et si elle sent que ce qui la fait vibrer, c'est de rester en retrait, elle reste en retrait. Oui. Oui. Ok. Est-ce qu'éventuellement, vous auriez un conseil à donner par rapport à ce conflit entre sa maman et son mari? Elle sait déjà quoi faire. Ok. Elle sait ce qui est juste. Elle m'a dit aussi qu'avec sa maman, c'était plutôt froid, car elle est distante avec elle, car elle a l'impression de ne pas avoir reçu beaucoup d'affection quand elle était petite. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas reçu cette affection de sa maman quand elle était petite?
Sa maman se ferme à ses émotions pour ne pas paraître vulnérable. Et les marques d'affection sont pour elle une preuve de vulnérabilité. Et c'était une façon pour elle de donner de la force à sa fille. Donc si je comprends bien, ce n'est pas qu'elle ne l'a pas aimée ou qu'elle n'avait pas d'affection pour elle, c'était plutôt qu'elle voyait cela comme une utilité pour sa fille dans le futur d'être forte. Oui, c'est ça. Mmh. Elle considère ça comme un comportement faible. Mmh. OK, très bien. Alors elle m'a dit que son papa était décédé. Est-ce qu'il est bien remonté à la lumière? Oui, Mmh. Est-ce qu'il a un message à lui transmettre? il n'arrête pas de lui en transmettre. Oui, Ils ne sont pas écoutés. oui. Et comment il essaye de communiquer avec elle? Ah ben, il communique avec elle par des bandes son. Il y a quelque chose avec le son. Qu'est-ce que vous voulez dire? Comme via la musique ou il lui envoie Non, des non, sons dans ses oreilles ou? il ajoute du son sur ce qu'elle écoute et il pense qu'il sera entendu de cette manière. Oui, Mais ça ne fonctionne pas. oui, Et il est avec un micro là. oui. Euh, nous, c'est des messages d'amour et de il est bien là où il est, il est avec elle tout le temps, il entoure. Mais là, il y a une communication qui ne fonctionne pas. Mmh. Qu'est-ce qu'est-ce qui pourrait être fait pour que la communication se fasse, pour qu'elle puisse recevoir les messages qu'il lui envoie? Elle doit essayer de faire ce qu'elle faisait dans la première vie qu'on lui a montré, c'est-à-dire se retrouver seule et se connecter à l'énergie de son papa. Et elle le sentira émaner autour d'elle. Elle sentira le lien. Mmh. Et comment elle peut faire pour se connecter aux énergies de son papa? Elle doit juste se remémorer qui il était, et s'imaginer entrer dans l'énergie de qui il était. C'est peut-être compliqué à comprendre. Se remémorer les bons souvenirs, se remémorer sa personnalité et ressentir la joie que ça lui procure. Ça, ce sera un début. Mmh. Et là, elle ressentira sa présence. Elle peut aussi passer une espèce de protocole avec lui, en lui disant: si tu es là, fais ceci, ou je dois entendre cela, je dois entendre ce mot-là, ou il doit se passer ça. Mmh. Elle peut le faire. Elle peut le faire. Un peu par exemple comme si, elle disait: «Si tu es là», je sais pas, moi je prends un exemple, j'entendrai le mot, saxophone, à la Oui, radio dans la journée, par exemple. oui, tout à fait. Mmh. Tout OK, à fait. OK, très bien. Alors elle m'a dit que tout se passe bien avec son mari. Ça fait un long moment qu'ils sont ensemble. Est-ce qu'ils ont un lien d'âme tous les 2?
la même famille d'âme, Mhm. le même stade d'évolution, Oui. l'apprentissage l'un par l'autre. Mhm. La famille d'âme, oui. Ok. Alors elle me disait que son mari a un peu un manque de confiance. En fait, dans leur entourage, il y a eu plusieurs couples qui se sont séparés et c'est comme si il avait un peu cette crainte que ça lui arrive à lui aussi. Quel conseil vous pourriez lui donner par rapport à cela? C'est toujours difficile de se connecter à ce qui nous fait vibrer. Le lien qui les unit est fort. Le lien qui les unit se construit jour après jour. C'est difficile d'évoluer à deux en même temps que d'évoluer seul. C'est très difficile. Mais y arriver fait en sorte que l'on chemine de manière intense. Et quand on comprend cela, on n'a plus beaucoup de doutes. Le doute fait partie de l'incarnation et fait partie de l'épreuve. Mais si il se pose sur l'énergie que dégage le couple, sur le chemin parcouru et sur le chemin qui reste à parcourir, les doutes seront moins présents. Ok. Donc si je comprends bien, c'est voir ce qu'ils ont déjà vécu ensemble, ça devrait déjà leur rassurer. Oui, bien sûr. Mhm. Ok, très bien. Alors elle voudrait savoir, par rapport à son fils aîné, ça se passe bien dans l'ensemble. Il y a quand même quelques soucis vis-à-vis des excès qu'il a de consommation excessive lors de soirées. Quels conseils vous pourriez donner par rapport à son fils aîné et à ses consommations excessives? C'est une passe, ça fait partie du chemin. Il n'y a pas de, il n'y a pas de mauvais sentiments à mettre sur ce comportement-là. Il a les ressources et la base nécessaire. Il sait très bien. Il a conscience de ce qu'il fait, de ce qui se passe. Il sait lui-même que ça ne va pas durer. C'est pas une fuite. C'est pas une fuite. C'est une expérience. C'est une phase d'expérimentation. Mais c'est pas symptomatique d'un mal-être. Voilà. Mmh. Si je comprends bien, c'est plus une expérience liée à l'âge, parce qu'il a envie d'essayer, mais pas donc une fuite parce qu'il se sent mal dans sa vie ou autre, C'est comme ça. certains peuvent le faire. C'est ça. Mmh. Et du coup, est-ce que c'est le laisser faire et elle s'arrêtera tout seul? Est-ce que c'est d'en parler avec lui d'une certaine manière, mais sans jugement, sans, Ça hem, peut, oui. 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 Ça aura de l'impact. de discuter avec lui? D'évoquer le sujet sans que ça ne soit un problème, Mmh. mais même pas en termes de discussion. Juste évoquer le sujet de gens qui traversent des phases comme ça. Mmh. Ça va résonner en lui. Donc si je conviens, plutôt un peu comme une discussion qu'on pourrait avoir à table en famille, d'évoquer le sujet de manière générale, mais pas de le pointer du doigt. Exactement. Mmh. OK, très bien.
Je ne sais pas si ça pourrait être utile de lui faire un soin ou quelque chose, ou si c'est pas nécessaire. Il a la même force que ça. Mmh. Non, non, ça fait Mmh. partie du chemin. OK, ouais, très bien. Alors elle m'a dit avec son second fils que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de soucis. Ils ont parfois quelques petits désaccords, comme ça peut arriver. Est-ce qu'il y a éventuellement quelque chose que vous aimeriez dire par rapport à son second fils? Il y a plus de doute en lui, plus de questionnement. C'est important pour lui d'avoir des repères. Hum, Non, il faut continuer comme ça, parce que c'est ça qui l'ancre. Lui aussi a besoin de traverser ce moment-là. Il ne donne parfois pas l'impression d'accorder de l'importance à sa vie de famille, mais en fait, c'est très, très important pour lui. Et c'est vraiment un repère, c'est ça qui l'ancre. Et il faut continuer comme ça. Continuer. Mmh. Continuer ce à quoi il est habitué. OK, très bien. Et alors pour son dernier fils, elle me dit que tout se passe très bien, ils ont une bonne relation. Cependant, il a un léger bégaiement. D'où ça lui vient? Il y a eu une crainte vis-à-vis de la vie lorsqu'il est né. Mmh. Mmh, ouais, et Et ça se manifeste comme ça. qu'est-ce qui a provoqué cette crainte? Il a connu des morts très violentes et c'est resté dans son inconscient. Mmh. C'est la c'est une appréhension vis-à-vis de l'incarnation. Mmh. Est-ce que ces mémoires de mort très violentes lui sont nécessaires? Pour le moment, elle construit sa capacité à déceler le danger, Mmh. mais on peut agir sur un autre plan, Oui, sur, justement, j ouais, sur sa confiance en la vie. mmh. Est-ce Ouais, que vous êtes OK pour faire cela maintenant? ouais. Super, alors je vous laisse faire de la manière la plus juste qui soit pour lui, dans l'amour et dans la grâce, et vous me dites quand cela est fait. Ça va, c'est fait. Mmh. Super, merci pour lui. Par rapport alors à son léger bégaiement, est-ce qu'on pourrait lui faire un soin pour alléger ou supprimer cela? Il y a quelque chose de mécanique. Mmh. Mmh, on peut agir sur la confiance, Oui. mais il y aura un travail à faire de sa part. C'est de répéter des mots difficiles Mmh. et vite. Il y arrivera. Oui, on peut faire ça. Mmh. Alors je vous laisse faire
qu'on peut faire pour l'aider maintenant et vous me dites quand cela est fait. C'est fait. Super, merci. Elle m'a dit qu'elle avait peur du vide. D'où lui vient cette peur? Le vide est lié au doute. C'est pas... C'est plus l'incertitude liée à quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est ce que le vide représente. C'est un indicateur qui lui dit que de temps en temps, il doit juste lâcher prise. Et est-ce que nous, avec cette séance, on peut faire un soin pour alléger, voire supprimer cette peur du vide? Tout est lié. La peur du vide sera beaucoup moins présente quand elle aura appris à lâcher prise, à se sentir plus légère vis-à-vis du jugement ou du regard des autres. Tout ça est lié. Donc c'est plutôt là-dessus qu'elle doit travailler. Et comment elle peut faire pour arriver à lâcher prise sur le jugement des autres, le regard? Elle peut visualiser des poids qu'elle s'enlève, visualiser des poids auxquels elle mettrait des ailes qui s'en vont. Elle peut faire ça. Ok. Ou elle peut se répéter des phrases aussi, des phrases qui disent précisément qu'elle n'a pas grand-chose à faire du regard des autres. Ok, très bien. Au niveau des peurs, elle m'a dit qu'elle a peur des souris. D'ailleurs, elle hurle quand elle en voit. D'où elle lui vient cette peur des souris? C'est lié à une association qu'elle fait de manière inconsciente à la pauvreté. Elle a vécu avec beaucoup de ces animaux dans une incarnation difficile. Ça la reconnecte à ça. Et c'est une chose dont elle ne veut plus. Ouais. Est-ce qu'on peut libérer, faire un soin? Oui. Est-ce que vous êtes OK pour faire cela maintenant? Oui. Super. Alors de la manière la plus juste qui soit pour elle, dans l'amour et dans la grâce, je vous laisse libérer cette peur des souris et de couper les mémoires en lien avec cette vie liée à la pauvreté tout en gardant l'apprentissage de cette vie. Et vous me dites quand cela est fait. Oui, c'est fait. Super, merci. Elle aimerait savoir quelle est sa mission de vie. Elle est venue travailler justement son sens de l'équilibre par rapport à sa propre affirmation d'elle-même et sa peur du jugement. C'est ce qu'on lui a montré dans la deuxième vie. Ça a laissé des traces en elle. Mais elle est venue composer. Elle est venue trouver un équilibre entre tout cela. Et elle a aussi la mission de vie, vous avez tous, c'est d'être heureuse. Simplement. Ouais. Et par rapport à
ce reste de cette vie explorée? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut alléger, supprimer, couper ou pas? On peut un peu agir, mais il faudra qu'elle travaille aussi Mmh. dans justement cette recherche d'équilibre Ouais. entre l'affirmation d'elle-même, le jugement des autres, les conséquences de ce qu'elle pourrait engendrer, etc. Mmh. Mais on peut le faire. OK, alors je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait. Oui, c'est vrai. Super. Est-ce que vous avez des conseils à lui donner par rapport à justement, dépasser cette peur du jugement et trouver l'équilibre entre, s'affirmer soi? Toujours penser au terme lâcher prise, Mmh. toujours. Il faut, vous, vous savez très bien que toute action entraîne des conséquences, quelle que soit l'action, Mmh. et que vous ne maîtriserez jamais les conséquences de l'action. Il y a toujours des éléments qui pourraient faire virer une réaction. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est le plus important? Être soi-même et en accord avec son essence, ou passer sa vie à se demander ce que les gens vont penser et quelles sont les réactions possibles et les conséquences possibles. C'est quelque chose de difficile. C'est très Mmh. difficile. C'est sans doute ce qu'il y a de plus difficile. Mmh. Mais c'est possible. C'est Ouais. possible. Mmh. OK, très bien. Elle aimerait aussi savoir si elle a des dons ou des capacités spécifiques. Elle peut guérir avec les mains. Mmh. Et là, ça en est. Hmm. Si elle veut expérimenter cela, elle doit d'abord se reconnecter à nous, Mmh. à elle, d'abord à ce qu'elle est, à nous, s'ouvrir à nous, s'aider elle-même. Et elle pourra développer ça. Elle peut guérir avec les mains. Mmh. OK. Elle m'a dit qu'elle a, un problème de confiance en elle vis-à-vis de son poids. Elle m'a dit qu'elle ne se sent pas à l'aise dans son corps, qu'elle a pris du poids depuis quelques années quand elle a arrêté le sport et là, elle a du mal à maintenir ses régimes. Quels conseils pourriez lui donner par rapport à ça ou quel message il serait important qu'elle entende par rapport à son corps? Elle a elle-même édifié une armure pour justement ne pas, pour placer une couche supplémentaire entre ce qu'elle est et ce qu'elle n'ose pas exprimer. Ça devenait d'autant plus difficile d'exprimer qui elle est. C'est cela. C'est elle qui l'a construite. Une fois qu'elle se sera reconnectée à qui elle est, une fois qu'elle aura médité sur le lâcher-prise, une fois qu'elle aura trouvé l'équilibre dont on lui parle, tout deviendra plus facile. Mmh. Qui elle est justement? Elle est une personnalité forte, affirmée. Elle sait très bien qui elle est. Elle sait très bien la personne qu'elle est. On lui a montré 2 vies où elle était une femme décidée, forte. Elle a toujours cette essence en elle.
Il ne faut pas oublier qu'elle est partie seule dans la première vie. Et puis Mhm, dans la deuxième, elle a sauvé la partie d'un village. mhm. C'est pas rien. C'est pas Ouais. rien. Elle a tout cela en elle. Tout Mhm. cela en elle, mais elle l'a enfoui. Elle l'a enfoui. Il faut exprimer qui elle est. Ouais. Et ne pas douter. Ne pas Mhm. douter. Ne pas douter d'elle-même. Tout à Mhm. fait. Et donc, si je comprends bien, pour en revenir à son corps, c'est un peu comme si je comprends bien, les kilos en plus, c'est pour se protéger, comme si elle ne voulait pas ressentir des émotions peut-être enfouies ou justement, vu qu'elle doute d'elle-même, Elle ne les a pas. Oui, elle exprime de cette manière sa difficulté à montrer qui elle est réellement. Elle se cache. C'est ça qui est Mhm. arrivé. C'est Ouais. ça. Oui, Donc, si je comprends bien, si elle en a envie, bien entendu, et qu'elle exprime qui elle est, au fond d'elle-même, est-ce que ça voudrait dire que ces kilos en trop, si je peux dire ça comme ça, vont partir d'elle-même, ou est-ce que ça sera plutôt que si elle décide de faire un régime, elle arrivera à s'y tenir? elle y arrivera parce qu'elle a la volonté nécessaire et ce sera beaucoup plus facile qu'elle ne le croit. Mmh. Beaucoup plus facile. Oui, oui. Donc C'est là, si je sûr. comprends bien, si elle arrive pas à maintenir ses régimes, c'est plus comme s'il y avait un blocage inconscient, Tout à fait. justement pour se protéger Tout à et fait. pour maintenir cette carapace. Oui. Mmh. Le corps est le reflet de ce que vous êtes. Mmh. Et nous, est-ce qu'on peut faire quelque chose, un soin, une libération, un allègement ou lui envoyer de la confiance en elle? On va le faire. Mais il faut qu'elle sache que les personnalités affirmées ont aussi leur utilité dans ce monde. Mmh. Ça sert aussi, Ouais. même si c'est pas dit, même si elle pourrait avoir l'impression qu'elle fait plus. C'est pas le cas, attention, c'est pas le cas. Mais exprimer qui on est, savoir qui on est, c'est juste. C'est marcher dans sa propre voie, dans celle que Mmh. l'on a décidée. Mmh. Donc, il faut qu'elle sache ça. Il faut qu'elle médite là-dessus et nous, on va l'aider. OK. Alors je vous laisse faire, vous me dites quand cela est fait. Oui, c'est fait. C'est fait. Merci, merci. Alors elle a une amie qui est occupée à développer un projet de communauté. Elle aimerait savoir si elle sera impliquée de près ou de loin dans ce projet. Mmh. Elle le sera, tout d'abord de manière, pas très concrète. Elle en parlera. Elle en parlera, mais elle pourrait avoir un rôle plus actif à partir du moment où elle aura travaillé sur elle-même. Parce que sa confiance en ce projet, hem, se développera en même temps qu'elle développera la personne qu'elle est. Vous voulez dire que là, elle n'a pas trop confiance dans le projet? Elle n'a pas trop confiance en elle-même. Ouais. Il y a encore il y a c'est avant tout là-dessus qu'il faut travailler Mmh. et c'est aussi pour ça que la séance a été décidée Mmh. et tout cela est lié. Donc une fois qu'elle aura travaillé sur elle-même, qu'elle aura réalisé à quel point tous les messages qui lui ont été délivrés aujourd'hui ont un effet et sont justes, plus elle développera sa confiance dans ce projet. Tout ça, c'est lié. Mmh. Mais elle aura de toute manière, elle a déjà un rôle dans ce projet. Mmh. Elle a déjà son rôle dans ce projet. Et quel est son rôle? C'est de
se connecter à elle, à nous, de ne pas douter et de pouvoir communiquer là-dessus. Et quand vous dites que cette séance était prévue justement, est-ce que c'était son âme qui a prévu cette séance? Autre chose ou quelqu'un d'autre? C'était une possibilité dans son parcours pour l'aider à se reconnecter à nous, Mmh. à son équipe. Mmh. C'était, oui, c'était une possibilité pour Mmh. qu'elle découvre enfin la personne qu'elle est. Ouais. Mmh. OK. Est-ce que vous êtes OK pour scanner son corps physique et me dire s'il y a éventuellement quelque chose à savoir au niveau de sa santé? Il y a des articulations qui sont un peu fragiles. Et C'est pas dû à c'est pas dû à cette vie-ci. mmh Est-ce qu'alors il est possible de faire un soin? Oui, Est-ce qu'on peut faire cela maintenant? oui, oui. Super. Alors de la manière la plus juste qui soit pour elle, dans l'amour et dans la grâce, je vous laisse faire ce soin à ces articulations fragiles et vous me dites quand cela est fait. C'est fait. Merci. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir au niveau de son corps physique, de sa santé? Il y a un chakra de la gorge un peu en berne. Mmh. Est-ce qu'on peut le réactiver? Oui, OK, alors je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait. c'est fait. Super, merci. Autre chose au niveau du corps physique ou de la santé? Il y a peut-être un peu parfois un manque d'équilibre au niveau euh, émotionnel. Mmh. Mm. Oui. Et à quoi cela Les, est dû? Oui. à tout ce qu'on lui a déjà délivré comme message. Mmh. Retrouver qui elle est, l'exprimer, l'aidera. Mmh. Oui. Et est-ce qu'il y a un soin qui peut être fait ou pas? On peut, on peut agir, on peut agir. Elle ne doit jamais oublier la force qu'elle détient, Mmh. la détermination, la force de caractère. Elle ne doit jamais oublier. Mmh. Jamais. OK. Oui. Est-ce que vous êtes OK pour faire aussi le soin en même temps? Oui, oui. Super, alors je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait. Il est fait. Super. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir par rapport au corps physique ou à la santé? Non. Super. Et au niveau des corps subtils, est-ce qu'il y a éventuellement des entités, des formes pensées, des attachements, des ombres? Est-ce qu'il y a éventuellement des choses à savoir par rapport à ces corps subtils?
Non, ça va. Mhm, Les mémoires qu'il fallait effacer ont été effacées. mhm. Bon, ça va. Ok, super, merci. Alors moi, je n'ai plus d'autres questions. Je ne sais pas si vous avez un dernier message, un dernier conseil à transmettre à son avant que je ramène Agnès à son état d'éveil normal. Elle ne doit jamais douter qu'on est là avec elle, qu'on l'aime, qu'on l'entoure, qu'on est toujours, toujours là, toujours, toujours là. Et que si parfois elle se sent un peu plus fragile, elle peut nous appeler, elle peut nous demander de l'aider à, à exprimer qui elle est. C'est important, c'est vraiment important. Vraiment exprimer qui elle est au fond d'elle-même. Mhm. C'est essentiel. Voilà, essentiel. Ok. On l'aime, on l'aime, on l'aime. Il n'y a que ça qu'on doit lui dire. On l'aime. Mhm. Ok. Merci. Merci pour elle en tout cas. Merci pour elle.